Imaginez un peu, des athlètes au top niveau qui comptent sur leurs chaussettes porte-bonheur pour remporter une victoire. C'est paradoxal, hein? Et pourtant, c'est une réalité super ancrée dans le monde du sport. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? Comment des rituels qui semblent complètement irrationnels peuvent coexister avec une préparation physique et mentale aussi pointue? Eh bien, la réponse, elle se cache dans un concept psychologique vraiment fascinant. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Le mécanisme qui se cache derrière tous ces rituels, ça porte un nom, la pensée magique. Alors non, rassurez-vous, on ne va pas parler de sorcellerie, mais bien d'un processus mental très très humain. Un chercheur du nom de Weiss, lui, il appelle ça la causalité magique. En gros, c'est la croyance qu'une action, un geste, même tout petit, peut provoquer un résultat bien précis, sans qu'il y ait le moindre lien physique ou logique. C'est l'idée que, hop, je fais ça, et donc il va se passer ça. Mais alors, comment ça naît une superstition? En fait, le processus est assez simple, presque mécanique. Imaginez, un athlète fait un truc complètement par hasard juste avant une compète. Et là, bam, il ou elle réussit une super performance. Le cerveau, lui, il fait le lien tout de suite. Une connexion, même si elle est totalement fausse. Du coup, pour être sûr de reproduire ce succès, l'athlète va répéter ce geste, ce rituel à chaque fois, scrupuleusement. Mais au fond, à quoi ça sert tout ça? L'objectif, il est purement psychologique, ça aide à gérer l'incertitude. Ces petits rituels, ils permettent de réduire le stress en donnant l'illusion, le sentiment d'avoir un certain contrôle sur des événements qui, en réalité, nous échappent totalement. Et s'il y a bien un domaine où ce phénomène explose, c'est le sport de haut niveau. C'est vraiment le terrain de jeu parfait pour ça. Un environnement où la superstition trouve un terreau, mais incroyablement fertile. Pensez-y, c'est la formule parfaite. On a beau avoir des années d'entraînement, une préparation quasi scientifique. À la fin, la compétition reste pleine de ce qu'on pourrait appeler un glorieux hasard. Une fraction de seconde, un rebond de balle complètement inattendu, et hop, tout peut basculer. C'est ça le sport. Et c'est là que ça devient super intéressant. Ces rituels, en fait, ils agissent un peu comme un placebo pour le mental. L'athlète ressent un vrai bénéfice, moins d'anxiété, plus de confiance, tout simplement parce qu'il ou elle croit que son rituel fonctionne. C'est purement le pouvoir de la conviction. Bon, évidemment, tout le monde ne tombe pas dedans de la même manière. Le besoin de superstition, ça dépend de plein de choses. Le niveau de la compétition, l'enjeu du match, la perception qu'on a de l'adversaire, est-ce un sport individuel ou collectif? Bref, plus la pression est forte, plus la situation est tendue et plus les athlètes vont avoir tendance à se raccrocher à leur rituel. Ok, tout ça c'est la théorie, mais dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Eh bien justement, une étude de l'université de Northumbria s'est penchée sur la question et a exploré la tête des athlètes pour comprendre comment tout ça fonctionne vraiment. Pour ça, les chercheurs ont mené des entretiens, des groupes de discussion. L'idée, ce n'était pas juste de savoir ce que les sportifs font, mais surtout de comprendre pourquoi ils le font et quels bénéfices ils en retirent vraiment. Alors, qui a participé? On parle de 30 sportifs volontaires, des adultes, moitié hommes, moitié femmes. Ils venaient principalement du monde du rugby, de la crosse et du tennis. Donc un échantillon assez varié, ce qui rend les résultats d'autant plus intéressants. Et qu'est-ce qu'il en ressort? L'analyse a mis en lumière 3 objectifs principaux derrière ces rituels. 1. Renforcer la confiance. 2. Retrouver un sentiment de contrôle. Et 3. Bien sûr, réduire le stress. Mais le résultat le plus dingue, c'est que la grande majorité des participants a affirmé que ces rituels, qui durent souvent à peine quelques secondes, avaient un impact énorme sur leur état d'esprit. Ils ont vraiment parlé d'un effet calmant, d'un véritable apaisement juste avant de se lancer. Et là où ça devient fascinant, c'est que même quand les athlètes reconnaissent qu'il n'y a aucun lien logique entre le rituel et le résultat, eh bien, ils continuent. Ils appliquent ce que les chercheurs ont appelé le principe de prudence. En gros, c'est le fameux « on ne sait jamais ». Dans le doute, mieux vaut le faire au cas où. L'étude a aussi trouvé une nuance super intéressante. Apparemment, dans les sports de contact, comme le rugby, les rituels servent souvent à éviter quelque chose de négatif, typiquement une blessure. Alors que dans d'autres sports, comme le tennis par exemple, les rituels sont là pour provoquer quelque chose de positif, pour attirer la chance et la victoire. Mais la vraie conclusion de tout ça, c'est que ce phénomène ne se limite pas du tout au terrain de sport. En fait, cette analyse, elle nous en apprend beaucoup sur la psychologie humaine en général, sur notre manière de gérer la pression et l'incertitude. Et ça nous amène à une dernière question un peu pour la route. Si ces placebos mentaux sont si efficaces pour les athlètes qui font face à une pression énorme, qu'en est-il des autres professions à haut risque? On peut se demander si, par exemple, les médecins, les chirurgiens, confrontés eux aussi au stress et à l'incertitude, n'ont pas eux aussi leurs propres petits rituels. C'est une pensée qui laisse à réfléchir, non?